Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, on va voir comment on peut soumettre ces informations des taxes dans Google AdSense. D'accord? Parce que très récemment, AdSense, même YouTube, nous affiche cette notice-là qu'on est demandé en fait d'envoyer ou si vous voulez de soumettre nos informations des taxes. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc, je lis en anglais, il dit Important. Check if additional tax information is required from you. Donc, c'est très important. Il faut vérifier si vous êtes comment on l'appelle, obligé ou si vous voulez, si vous devez soumettre vos informations de taxes. Et ils ont dit quoi? Tous les YouTubers sont demandés en ces moments de soumettre les informations relatives à les taxes sur AdSense, si vous voulez, pour s'assurer que les taux d'imposition, je dis de mon propre façon, c'est pas mon domaine, soit correct, ou si vous voulez, soit adapté à les statuts, si vous voulez. Voilà. Donc, tout simplement, parce que YouTube veut qu'on paye des taxes sur nos revenus qu'on gagne, surtout des viewers, si vous voulez, américains. Vous voyez? Donc, pour cette raison, il veut qu'on le taux de taxes qu'on va, ou si vous voulez, le taux d'imposition va dépendre de chacun de nous, de votre région. Est-ce que votre pays, par exemple, a un traité avec les États-Unis ou pas? Donc, ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire? If your country has a tax treaty with the United States or not. So, the withholding rate, si vous voulez, le taux d'imposition va dépendre de ça. Et voilà pourquoi on doit soumettre nos informations, voilà, des taxes. C'est-à-dire, il faut mettre votre numéro fiscal. C'est ça l'idée, en fait. Donc, sans trop parler, on y va. Pour soumettre vos informations de taxes, tout simplement, il faut vous connecter dans Google AdSense, comme moi, je l'ai fait. Et vous allez venir cliquer sur Paiement. Vous voyez? Donc, lorsque vous cliquez sur Paiement, il faut d'abord vous connecter dans AdSense. Vous cliquez sur Paiement. Ça nous amène ici. Ici, vous avez cette notice-là qui s'affiche ici. Et vous pouvez cliquer sur Gérer mes informations de taxes. Je ne sais pas ça sera quoi en français, mais c'est tout simplement ces boutons blancs là ici. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, vous pouvez cliquer ici pour envoyer vos informations de taxes. Comme je vais vous montrer une deuxième méthode, parce que au cas où vous ne voyez pas ces boutons là, vous pouvez aussi cliquer tout simplement. Il suffit juste de descendre. Vous allez descendre un peu. Et vous allez voir juste en bas, vous allez voir gérer mes paramètres, gérer les paramètres. Ici, vous voyez, Manage Settings. Donc, vous cliquez là-bas et ça nous amène ici. Donc, vous allez voir tous les paramètres de vos paiements AdSense qui s'affichent ici. Donc, il y a des informations personnel que j'ai masqué, voilà, mais vous allez tout simplement venir cliquer sur United States Tax Information. Donc, vous allez venir cliquer ici, United States Tax Information, c'est-à-dire, voilà, les informations des taxes des États-Unis. J'ai dit de ma propre manière, vous voyez bien le bouton qui est là, United States Tax Information. Vous cliquez là-bas sur cette petite stylo là pour modifier en fait. Donc, lorsque vous cliquez, vous allez trouver Gérer mes informations de taxes, Manage Tax Information. Donc, vous allez cliquer sur Manage Tax Information et maintenant, vous pouvez ajouter vos informations de taxes en cliquant tout simplement sur Add Tax Info. Ajouter les informations de taxes. Donc, lorsque vous cliquez, AdSense va vous demander de vous reconnecter, c'est-à-dire de vous loguer encore. Donc, vous allez mettre tout simplement votre
email d'AdSense, suivi par le mot de passe, et vous cliquez sur suivant, next. Et après, il vous demande est-ce que votre compte AdSense, ou si vous voulez, est-ce que il s'agit d'un compte individuel, ou si vous voulez particulier, ou bien c'est un business. Donc, dans mon cas, ou bien si vous êtes aussi YouTuber comme moi, c'est juste individuel, ce n'est pas un business. Mais si vous êtes vraiment un business, entreprise, ou voilà, donc il faut prendre plutôt le deuxième choix. Donc moi, je prends que je suis un individu. Après, je clique sur suivant. Et il me demande, est-ce que je suis citoyen des États-Unis? Si vous voulez, est-ce que je suis américain? Donc moi, je dis non, je ne suis pas américain. Sinon, vous dites oui. Moi, je dis non, je ne suis pas américain. Après, je dis suivant. Après, il nous demande, voilà, de choisir le formulaire à remplir conformément à notre statut. Donc, le premier, c'est W8BEN. Ça, c'est ce qui me convient le mieux. Pourquoi? Parce que avec le premier formulaire que moi j'ai choisi, j'ai coché. Pourquoi? Avec ce premier, pardon, c'est-à-dire avec le W8 Ben, c'est-à-dire le premier formulaire. Avec ce formulaire, vous avez la possibilité de bénéficier des droits, ou si vous voulez, des bénéfices liés au fait que votre pays de résidence a un traité de taxes avec les États-Unis. Mais c'est à vous de voir. Donc ça, c'est pour les individus, mais pas pour les entreprises. Et en même temps, ça nous permet aussi de bénéficier de ces droits-là si votre pays de résidence a un traité de taxes avec les États-Unis. Donc moi, je vais prendre le premier. Mais si vous n'êtes pas, vous êtes in business ou pour d'autres raisons, donc il faut prendre le deuxième. Moi, je suis individu particulier et j'aimerais bien bénéficier de ces bénéfices de traité là parce que ça peut aller jusqu'à 0% de taxes. Pour la France, par exemple, ça existe, même en Angleterre, c'est pareil. En fonction de votre pays, peut-être que vous allez payer 5%, alors que son traité, c'est 30%. Donc moi, je prends le premier. Après, je clique sur Start Form, c'est-à-dire commencer mon formulaire, commencer à remplir mon formulaire. Donc quand je clique, il me demande d'abord de créer mon identité de taxes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le premier, c'est mon nom d'AdSense. Je le saisis comme j'ai écrit mon nom d'AdSense. Votre nom et prénom, ou très bien, soit votre prénom et nom, c'est bon. Comme c'est écrit dans AdSense. Après, le deuxième truc, c'est DBA. Ça, c'est optionnel. Donc, si vous êtes business, je suis particulier, individuel. Donc, je prends mon nom tout simplement. Après, la deuxième chose, c'est mon pays la deuxième chose, c'est mon nationalité, country or region of citizenship. Vous êtes citoyen de quel pays? Rappelez-vous que pays de nationalité n'a rien à voir avec votre pays de résidence. Donc, moi, je suis Ghanéen, mais j'habite en France. Donc, je vais mettre que je suis Ghanéen, je suis du Ghana. Je ne suis pas français. Donc, je vais mettre Ghana. Après, il me demande quel est mon numéro de task, c'est-à-dire mon numéro fiscal. En anglais, on l'appelle Taxpayer Identification Number. En français, c'est numéro fiscal. Donc, vous allez saisir votre numéro fiscal. Et voilà. Lorsque vous finissez vous allez tout simplement saisir votre numéro fiscal. Après, donc moi je l'ai saisi. Après, je clique sur suivant. Donc quand je clique sur suivant, qu'est-ce qui se passe?
il me demande de renseigner mon adresse. Donc, ici, votre adresse, c'est quoi? C'est votre adresse de résidence. Je vous conseille aussi, c'est aussi l'adresse de votre paiement AdSense. Donc, vous mettez l'adresse exacte de votre paiement AdSense ici. Vous comprenez ce que je vais dire? Soit votre adresse de résidence. Donc, vous allez mettre là où vous habitez. Ce n'est pas dans votre pays de nationalité. Je suis au Ghana, mais j'habite en France. Donc, je vais mettre mon adresse en France. Vous comprenez? Donc, vous mettez première ligne d'adresse. Vous mettez le code postal. Et après, vous mettez votre ville. Après, il vous demande est-ce que votre adresse de résidence est la même adresse que vous utilisez comme adresse postale. Si oui, vous cochez et c'est bon. Mais si vous avez une adresse postale à part, ce n'est pas votre adresse de résidence, donc il ne faut pas cocher. Donc moi, dans mon cas, je n'utilise pas mon adresse de résidence comme mon adresse postale. Donc je vais laisser, je ne vais pas cocher. Et après, je vais saisir mon deuxième adresse. Mais si votre adresse de résidence, c'est la même chose, donc vous cochez tout simplement et vous n'aurez pas besoin de mettre une deuxième adresse. Si vous ne cochez pas, même si c'est la même chose et vous refusez de cocher, dans ces cas, il faut répéter la même chose. Et à quoi ça sert? Donc moi, je vais juste enlever comment on l'appelle, je ne vais pas cocher parce que j'ai une deuxième adresse que j'utilise comme adresse postale. Donc, je le mets pays en France, je mets tous les détails, le code postal et la ville. Après, je clique sur suivant. Lorsque je clique sur suivant, donc, ici, il me demande maintenant de remplir, voilà, comment on appelle, les informations relatives au traité des taxes. J'ai dit comme ça, je pense que ça s'est dit comme ça en français, traité des taxes. J'espère que c'est comme ça, sinon vous me corrigez dans le commentaire. J'essaie d'améliorer mon français. En anglais, on dit tax treaty. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre ici? On vous demande, are you claiming reduced rate of withholding under a tax treaty? Donc, est-ce que vous êtes en train de comment on appelle, de faire la demande, ou si vous voulez, je vais pas acclamer, ou est-ce que ça se dit, est-ce que vous voulez bénéficier tout simplement, est-ce que vous voulez bénéficier comment on appelle, d'un taux d'imposition réduite pour le fait que votre pays de résidence a un traité de taxes avec les États-Unis? Si oui, vous dites oui. Si non, vous dites non. Donc, comment on appelle, plus tard, on va voir tous les pays c'est-à-dire, généralement, si vous êtes en France, vous pouvez chercher sur l'internet, vous allez voir tous les pays qui ont un traité de taxes avec les États-Unis. Par exemple, la France a bien sûr un traité de taxes avec les États-Unis. Donc moi, je vais dire oui. Mais si, par exemple, vous pouvez chercher sur l'internet, comme je vous ai dit, soit vous dites, si vous voulez faire exprès, vous dites oui, même si vous avez de la doute, vous dites oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites oui. Après, vous allez maintenant descendre en bas et vous avez la région. Ça, c'est région ici, c'est votre pays de résidence. Rappelez-vous que ce n'est pas votre pays de nationalité. Je suis ghanéen, mais j'habite en France. Donc, je vais bénéficier de, comment on l'appelle, de traité de taxes de bénéfices, c'est-à-dire taux d'imposition réduit grâce au traité de taxes entre les États-Unis et la France, parce que je réside en France. Donc, je vais sélectionner, cliquer ici sur ce menu d'Irlande et vous allez. Donc, je vous ai dit de faire un examen. Même si vous avez des doutes, si par exemple vous êtes au Ghana, je sais que le Ghana, je suis pas sûr si le Ghana a un traité de taxes. Supposons que j'ai habité au Ghana. Donc, je devais dire oui. Après, je clique sur le menu d'Irlande. Après, je regarde donc est-ce que mon pays existe. On ne sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis en France. J'ai dit oui.
et j'ai cliqué sur le menu d'Irlande, j'ai choisi mon pays et heureusement il existe. Donc ça veut dire que je vais bénéficier des droits de traité étant résident de la France. Après, maintenant, voici ici les droits que vous pouvez bénéficier avec parfois même voire 0% comme taux d'imposition. Donc tous vos revenus, on ne va pas vous taxer, vous voyez, 0% sur tous vos revenus qui proviennent des viewers des États-Unis. Vous n'allez pas payer aucun taxe si votre pays de résidence a un traité avec les États-Unis. Parfois, vous allez payer un taux réduit, peut-être 5%, alors que son traité, c'est 30%. Donc, il y a 3 bénéfices. Le premier, c'est service, en parenthèse, such as AdSense. De toute façon, on s'en fout des détails. L'essentiel, c'est de bénéficier de tout ce taux d'imposition réduit là à 0%. Si, bien sûr, votre pays a un traité. Si votre pays n'a pas de traité, donc vous allez dire que non, vous n'avez pas de traité, et là, ce sera, il n'y aura pas de réduction. Vous allez payer 30% comme taxe. Donc, heureusement, la France a un taux, un traité. Donc, vous allez cliquer ici et vous cliquez ici et vous allez prendre article 7 et paragraphe 1, article 7 et paragraphe 1. C'est le seul choix que vous allez prendre. Après, vous cliquez ici sur le deuxième menu de Irlande pour choisir le taux d'imposition. Donc, vous allez prendre 0%. Après, vous cochez ici pour dire que vous acceptez les conditions. Vous cochez cette case-là. Après, on passe à la deuxième qui concerne quoi? Motion Picture and TV Royalties. Ça aussi, ce sont des bénéfices. Normalement, vous devez payer des taxes, mais si vous cochez ça, après, ça se trouve, ces droits-là se trouvent dans article 12 et paragraphe 1 ou 1. Donc, vous sélectionnez, c'est le seul choix qui est là, vous prenez. Après, vous venez ici, le taux d'imposition, bien sûr, vous prenez encore 0, hein, si ça existe. C'est-à-dire, si votre pays a un traité avec les États-Unis. Après, vous passez au dernier qui est Other Copyright Royalties. C'est aussi des taxes que vous devez payer. Mais si je ne vais pas me répéter, vous cliquez, cochez, vous prenez l'article 12 et paragraphe 1. Après, le taux d'imposition, vous prenez 0%. Après, vous cochez cette case qui est en bas pour accepter les termes et les conditions. Après, vous cliquez sur suivant. Après, ça nous amène ici. Et ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit en fait de prévoir, non, c'est pas de prévoir, de regarder le résumé des informations qu'on a saisies. Donc, vous allez regarder tout, votre taxe, identité des taxes, votre adresse et votre adresse postale, adresse de résidence. Voilà. Et après, votre informations relatives au traité des taxes, quel pays, voilà, et tout. Donc, vous vérifiez que vous avez pris 0,000% si bien sûr ça existe. Vous voyez que moi j'ai pris 0,00 grâce au fait que la France a un traité avec les États-Unis. Si ce n'est pas votre cas, peu importe, vous prenez le taux le plus réduit. S'il y a des informations que vous avez mal choisies, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire à ce stade, c'est pour ça qu'on vous a dit de prévoir, de regarder d'abord le document avant de confirmer. Donc, vous vérifiez s'il y a quelque chose qui n'est pas bien saisi, vous pouvez retourner en arrière pour rectifier avant de venir confirmer. Donc, moi, j'ai vérifié tout. Je coche confirmer. Vous voyez? Donc, quand j'ai fini de confirmer, après, je clique sur suivant. Quand je clique sur suivant, ça, c'est l'étape de la certification. Quand je clique sur next ou suivant, ça m'amène maintenant à l'étape de certification. Certification, tout simplement, veut dire vous allez signer. Donc, vous allez juste mettre votre nom et prénom comme dans AdSense. Ou dès le départ, le même nom, vous allez mettre ici.
Mais si vous le faites, vous êtes en train de remplir ces formulaires pour quelqu'un d'autre, mais pas vous, voilà, pas vous le remplissez pas pour vous-même. Donc vous allez dire non, vous allez prendre le deuxième choix. Moi, je le fais pour moi-même. Vous voyez, on m'a demandé, are you the person listed in the signature section? Est-ce que c'est moi, c'est mon nom que j'ai mis là-bas, c'est pour moi-même? Est-ce que c'est moi-même? Donc j'ai dit oui. Si vous le faites pour votre enfant, par exemple, ou quelqu'un, donc vous allez prendre le deuxième. Moi, c'est pour moi-même. Donc j'ai dit oui. Après, je clique sur suivant. Et on est à la dernière étape qui est tout simplement la signature et la confirmation et d'autres petites questions. Donc la première chose qu'il nous demande, c'est en fait lié à vos activités et services réalisés aux États-Unis. La première question, c'est has the individual or entity identified in the tax identity section performed any activities and services for Google AdSense within the US? Est-ce que vous, la personne signée, réalise des activités pour Google AdSense aux États-Unis? Dans mon cas, je suis en France, je fais rien aux États-Unis pour Google AdSense. Donc, je ne me suis pas basé dans les États-Unis, je vais prendre non. Sauf si vous êtes aux États-Unis, donc vous prenez oui. Donc moi, je vais prendre non. Après, je coche le case pour certifier. Vous voyez, pour confirmer, toujours il faut cocher le case conformément. Donc, j'ai pris non, donc je coche la case pour accepter. Après, la deuxième question, c'est are you providing tax information for a new or existing profile that hasn't received payments or an existing payments profile that has previously received payments? Est-ce que vous êtes en train de soumettre comment on l'appelle? Vous êtes en train de soumettre vos informations de taxes pour un compte AdSense existant qui a déjà reçu des paiements d'AdSense. Par exemple, vous êtes monétisé depuis, vous avez reçu pas mal de paiements, ou bien c'est votre première fois. Donc, si vous avez déjà reçu des paiements, vous prenez la deuxième choix. Sinon, vous prenez le premier choix. Si c'est votre premier AdSense, vous n'avez pas encore reçu, vous venez d'être monétisé, vous n'avez rien reçu, pas encore reçu vos paiements de AdSense, donc vous prenez le premier choix. Moi, j'ai déjà reçu des paiements, donc je vais prendre le deuxième choix. Je ne pense pas que ça va affecter le taux de calcul, le taux d'imposition ou peu importe. Si vous avez pris 0,0, ça resterait 0,0. Donc moi, je vais prendre le deuxième choix. J'ai déjà reçu des paiements. Après, j'accepte les termes et les conditions. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accepter tout simplement. Si vous avez toujours des changements à faire, vous pouvez cliquer sur changement ici et vous allez saisir certaines informations que vous voulez changer ou quelque chose. Sinon, vous cliquez directement. Moi, je n'ai rien à faire. Donc, j'ai juste confirmé. Après, je clique sur soumettre. Donc, quand je clique sur soumettre, ça nous amène ici et c'est la dernière page. Il a dit tout est approuvé, statut approuvé. La date de soumission, c'était le 12 mai 2021. Après tous les taux d'imposition réduite que j'ai pris, 0%, 0%, 0% de taxes, tout est bon et on est bon. Et voilà comment on peut soumettre les informations. Supposons que vous avez fait, même si après la soumission, vous avez fait une erreur et vous voulez refaire, vous pouvez tout simplement cliquer sur nouveau formulaire ici, Submit New Form, et ça va vous allez reprendre toutes les étapes, sauf que automatiquement ou si vous voulez systématiquement, il va supprimer les informations initiales pour que vous ressaisiez les nouveaux informations des taxes. Merci pour votre attention et veuillez vous abonner à Minikun Tutorials. On a beaucoup à apprendre ensemble. Au revoir.